Good Morning Business, le pitch. Il est 6h15 sur BFM Business et sur RM, c'est live et c'est une ancienne de la BFM Academy qui nous rejoint pour son nouveau projet entrepreneurial. Marion Chopin, bonjour, vous êtes la cofondatrice et directrice générale de Truckly. 1 minute pour pitcher, comme avant, on est reparti et on débrief. Génial. Alors, la plus grande infrastructure de mobilité en France dort. Chaque jour, des milliers de camions circulent avec des cabines systématiquement vides, alors que plus de 4 millions de Français en territoire isolé peinent à se bouger, à voyager, faute de transport. Alors Truckly, c'est la première plateforme de cocamionnage qui transforme ces places vides en trajets utiles pour les voyageurs et en revenus complémentaires pour les sociétés de transport et leurs conducteurs. Par exemple, cela peut représenter 15 000 € par an pour une flotte de 15 camions pour les transporteurs et jusqu'à 1 500 € par an pour le pouvoir d'achat des conducteurs. En fait, en un mot, Truckly, c'est une nouvelle brique de mobilité bas carbone qui permet de transformer une infrastructure, mais vraiment qui dort, en impact concret, réel sur le territoire français. Plus de mobilité pour les voyageurs enclavés en France, en territoire rural, plus de pouvoir d'achat pour les conducteurs et moins de CO2 pour la planète. Alors, comment ça fonctionne ? C'est le chauffeur qui dit j'ai une place, je vais de tel endroit à tel endroit, je peux prendre quelqu'un ? Alors en France, il y a 2 catégories. Il y a des conducteurs indépendants et des conducteurs salariés. Donc quand c'est des conducteurs salariés, en fait, nous, on va aller voir les sociétés de transport et c'est eux qui, sur la base du volontariat, proposent à leurs conducteurs ou pas. Et quand c'est des conducteurs indépendants, bien sûr, c'est en direct. Comment on instaure la confiance ? Parce que ça a été un des gros sujets pour Blablacar. Là, j'imagine, j'ai une fille de 20 ans qui me dit je vais partir dans la cabine avec un chauffeur, un camionneur traverser la France. C'est pas forcément hyper rassurant. En fait, peut-être le premier point, c'est que donc moi, je suis un entrepreneur à impact et je m'engage quand j'ai une indignation. Et ma première indignation, ça a été de se dire on véhicule des clichés sur le métier de routier. C'est-à-dire que, en fait, je rappelle, c'est un métier vital. 90% de nos marchandises sont affrétés par la route alors qu'ils nous dérangent, alors qu'il y a encore des clichés très forts sur les routiers. Et donc par rapport à la confiance, par exemple, on s'était donné pour objectif hyper ambitieux d'avoir nos premiers passagers en avril, c'est le cas. Et vous savez quoi ? On n'a rien fait, il y a eu beaucoup de femmes. Donc je pense que c'est pas autant un problème que ça. En revanche, bien sûr, sur la confiance, c'était au cœur de l'application. Parce que c'est pas le routier lui-même qui pose problème, c'est le fait d'être seul, enfermé avec quelqu'un. C'est le fait d'être seul, en fait. Hein. En fait, il n'y a qu'une place, a priori, à côté du routier. En fait, c'est un peu le même principe que Uber. On a un KYC, donc en fait, on a un processus de validation du transporteur, de la société de transport, du conducteur et bien sûr aussi du passager, parce qu'il ne faut pas non plus mettre n'importe qui dans la cabine d'un routier. Et justement, c'est intéressant, vous parlez d'Uber. Comment est-ce que votre plateforme, elle se matérialise ? Est-ce que ça ressemble plus à un site de covoiturage type Blablacar ou est-ce que l'appli ressemble à Uber ? Ouais. Alors, donc on a créé la société il y a 5 mois, donc je suis très humble, mais l'application, c'est une web app pour le moment. C'est pas encore une application téléchargeable sur les stores, mais vous pouvez aller sur app.truckly.io et commencer à regarder les trajets qu'on a. Mais effectivement, on veut que ça ressemble un petit peu plus à un Uber pour l'aspect très sécurisé. Le KYC d'Uber est très fort. Et voilà. Et après, pour peut-être l'image du Blablacar, en fait, on n'est pas le Blablacar du camion. L'image parle, mais en fait, on s'adresse à des sociétés de transport professionnelles. C'est-à-dire que nos conducteurs, ce sont des routiers professionnels. C'est encore plus sécurisé, en fait, que du particulier à particulier. Alors, moi, j'ai quand même une question avec Waze qui emmène les camions parfois dans les centres-villes pour prendre des petites... C'est insupportable. On se retrouve avec des petits villages avec des tonnes de camions. Là, c'est la même idée, c'est-à-dire qu'ils vont venir vous chercher où il y a un point de rendez-vous extérieur très loin. La promesse de Truckly, c'est de surtout ne pas perturber l'exploitation. Parce qu'on sait que le secteur du transport routier de marchandises est très tendu. Donc, ils ne changent pas de chemin. Non, surtout pas. C'est vraiment aux voyageurs de s'adapter. C'est vous qui allez sur l'aire d'autoroute pour récupérer le camion. Exactement. Mais du coup, c'est pas pratique. Mais comme le covoiturage, finalement, en fait, quand on regarde, parce que nous, on est quand même sur du moyenne longue distance. C'est-à-dire que... Oui, c'est pas pour vous emmener chercher le pain. Et voilà, exactement. Et du coup, vous donnez rendez-vous sur des aires. En fait, ça dépend. Non, par exemple, là, on a GTY, c'est notre premier transporteur en camion 100% électrique, je tiens à le préciser. Ils sont vers Clermont-Ferrand, donc dans la banlieue de Clermont-Ferrand, quoi. Mais souvent, c'est ton ami qui vient te déposer sur une aire ou ailleurs, quoi. Merci beaucoup, Marion Chopin, d'être venue ce matin. C'est déjà fini. Oui, il est 6h20.